You know why they hate me? Because I'm teaching you these things. They want you to remain dumb because without brains, they can control you. But when we are united as Africans, no one can come between us and divide us. So let us fight until we know who we are. Because what they did was to take our identity. One day I will tell you why I'm Mushabi. Mushabi are black Jews. But not today. I will explain to you why I'm a black Jew. Because we come from very far. Where these Jews claim they come from, that's where we come from. Actually, the original Jew is black. But let me leave that debate. We'll deal with it some other day. So before you speak very bad of the Jews in Britain, you must check you are next to Mushabi, Mole, by himself. So you must be careful. You ought to know who you are to avoid being manipulated by those who thrive through divide and rule. Who were the Natufians? The Tufians were the original inhabitants of the Middle East. They lived in countries like Israel, Jordan, Syria, Palestine, Turkey, and are known to be the inventors of agriculture 12,500 years ago. That invention triggered the development of first civilizations in all these areas. They are also the first people to make bread. Several biologists like Iosif Lazaridis and Nadine Roland studied their bodies. They found out that the indigenous people from the Middle East had Y chromosomes of African origin and that they didn't experience Neanderthal admixture. It made them different from all other later populations in the Levant. In other words, they were black African explorers who settled in the area after the last ice age. Their haplogroup, E1b1, is the main haplogroup inside the African continent today. In its original form, it's almost exclusively found among black African populations from countries such as Ghana, Ethiopia, Burkina Faso, Senegal, South Africa, Gambia, Cameroon, Tanzania, and even among some African Americans. So, we can say that Africans invented agriculture. Shalom. Oh, praises be to the Most High, our power. Salutations encore une fois de plus fraternelles aux fils et aux filles de Jacob. Que le Tout-Puissant soit glorifié. J'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Mésopotamie biblique, un territoire noir devenu blanc. On va parler des Natufians entre négrité et africanité. Right? Alors, je sais que, comme je l'ai toujours dit, j'ai peut-être plus ou moins une approche différente, tout simplement parce que j'aime corroborer le récit biblique avec ce qui est scientifiquement prouvé, voilà, en termes d'archéologie, en termes d'anthropologie, en termes de géographie, en termes de géologie et consorts. Je ne suis pas une âme qui croit juste parce qu'il faut croire, mais il faut quand même, comme on le dit, lier l'utile à l'agréable. Right? Donc, pourquoi je choisis de faire cette vidéo? Tout simplement parce que au cours d'une conversation dans un groupe où il y a plusieurs personnes avec plusieurs courants de pensée, en fait, c'est un groupe à dominance carmélite, à dominance animiste. En tout cas, il y a toutes sortes de croyances, de philosophies, de façons de penser. Et un monsieur a eu l'audace, comme d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est juste un groupe où la Bible est vraiment, vraiment challengée, exposée. Donc, il vous faut de la matière pour venir défendre, en tout cas, ce que vous croyez. Et
le monsieur a essayé un peu de façon ironique, hein, comme c'est toujours dans le groupe, euh, de challenger le fait que dans sa compréhension, les territoires comme le Moyen-Orient, Palestine, n'avaient rien à voir avec ce que lui ou ce qui est considéré conventionnellement aujourd'hui comme étant l'Afrique. Et il dit que bah, qu'est-ce que les Palestiniens ou les gens du Moyen-Orient ont à voir avec l'Afrique. Donc on s'est engagé dans ce sens, dans une discussion, dans un débat, où voilà, je lui ai exposé qu'il était d'abord premièrement question qu'on arrive à placer les concepts définitionnels de ces choses-là dans un contexte précis, c'est-à-dire qu'on devrait d'abord arriver à définir bah, c'est quoi l'Afrique, c'est quoi l'africanité, c'est quoi la négritude ou la négrité, et est-ce qu'on pouvait, en se basant sur soit le récit biblique ou soit ce que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'on pouvait en ce moment appliquer euh, ces choses-là aux gens qui sont supposés, en tout cas selon bah, les conventions modernes actuelles, qui sont supposés être des gens peut-être de ce qu'eux ils appellent par le Moyen-Orient. Est-ce que quelqu'un qui habite par exemple la terre d'Israël, est-ce qu'il peut être considéré comme étant un Africain? Donc, voilà, on s'est engagé dans une discussion comme ça. Et je lui ai dit, ce serait d'abord difficile qu'on arrive euh, à déboucher par une conclusion, tout simplement parce que moi, je ne rentre pas dans ces paramètres en tenant compte euh, voilà, du modernisme de ces concepts-là. C'est-à-dire, si je veux m'engager dans une telle discussion, il faudra au préalable qu'on arrive à placer de façon chronologique toutes ces notions-là dans l'histoire. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire ici. Parce qu'en gros, il a été prouvé scientifiquement que euh, voilà, les premiers hommes, s'il faut le dire comme ça tout simplement, pouvaient être qualifiés, quand nous parlons de la notion des races, pouvaient être qualifiés, en tout cas bah, anthropologiquement, hein, c'est ce que eux-mêmes disent, comme étant des hommes noirs. Alors, ici, comme vous pouvez voir, je ne vais pas prendre le risque de jouer cette vidéo parce que c'est une vidéo de la BBC, j'ai pas envie que ce soit bloqué. Vous voyez par exemple ici, on vous dit déjà que, comme j'habite en Angleterre, les premiers habitants, les véritables Britanniques, voilà, ils sont noirs. C'est, par exemple, ils ont fait des découvertes scientifiques sur la génétique, ils ont fait une reconstruction génétique, tout ça là, pour reproduire, en tout cas, ce qui aurait ressemblé en réalité aux premiers habitants voilà, de cette terre britannique. Et conclusion scientifique, bah voilà, c'est c'est un frère de race, ok? Alors, donc vous pouvez chercher la vidéo, il s'appelle l'homme de Cheddar, hein? L'homme de Cheddar, voilà. Now, quand nous partons maintenant, ok? Euh, dans le récit biblique. Avant d'abord qu'on aille dans le récit biblique, ok, je vais essayer de prendre des préceptes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous pousse en réalité à aller chercher ces choses-là? Ok, regardez, je vais prendre. Let me go to. Ici, j'ai des Targum. Bon, c'est pas grave. Je prends. Je suis dans les Targum, c'est la version aramaïque de la Bible. Donc, Targum de Jonathan, je prends Deutéronome chapitre 32, ok? Au verset 4, dans le verset 7, il est écrit: Souviens-toi des anciens jours, considère
toute génération lit le livre de la loi, ok? Ils vont t'enseigner les livres des prophètes. Ils vont t'apporter des informations, right? Now, let me go to... Je vais d'abord dans le livre des Siracides. Le Siracide au chapitre 8. Je lis le verset... le verset 9, il est écrit... Bon, je prends le verset 8. Ne néglige pas les discours des sages et entretiens-toi de leurs maximes, car tu apprendras de l'instruction et l'art de servir les grands. Verset 9. Ne laisse pas échapper les discours des vieillards, car eux-mêmes ont aussi appris de leur père. Voilà. Non. Job nous dit, on va lire Job. Ici, Job au chapitre 8. Voilà. Au verset 8, il dit, interroge les générations passées, sois attentif à l'expérience des pères, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre passent comme de l'ombre. Ne vont-ils pas t'enseigner, te parler et de leur cœur tirer des sentences? Voilà. Donc, quand nous lisons le récit biblique nous apporte un certain nombre d'informations. L'intelligence ayant évolué, nous pouvons prendre ces informations et les mesurer sur la base de ce que l'intelligence humaine, c'est-à-dire la science, peut nous apporter et pour voir en réalité qu'est-ce qui peut être corroboré. Voilà. Non. Regardez ceci. Reste dans le récit biblique. Quand nous partons dans le livre de la Genèse, ok? Genèse chapitre 10. Parlons des fils de Noé. Il y a 3 lignées patriarcales. Lignée Hamite, lignée Japhétite et lignée Sémite. Voilà. Non, je ne vais pas perdre le temps ici. Je vais dans le chapitre 11. Je lis par exemple à partir du verset 27. Voilà. À partir du verset 27, en parlant de Téra qui est le père d'Abraham, il est écrit, voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nachor et Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance ou en Ur à Chaldée. Ok, à Ur en Chaldée. Voilà. Donc en réalité, ça là, c'est en Mésopotamie. Ok, comme vous pouvez voir ici là. Donc ça, c'est ces territoires-là, c'est les territoires de naissance de la personne qu'on va en tout cas appeler Abraham. J'aimerais ici, en tout cas dans ce que, par rapport à mes propres recherches et ma propre compréhension de l'Afrique, de la Bible et de la science biblique et même de la science actuelle, personnellement, je ne fais aucune séparation, ok, entre l'Afrique profonde ici, là, et ces territoires-là. Je fais aucune séparation. D'ailleurs, vous allez comprendre que par un mécanisme d'usurpation, un mécanisme de séparation, de tromperie, plusieurs concepts vont être créés, par exemple les concepts de Moyen-Orient, qui ne répondent nullement
un registre scientifique en termes de géographie. Voilà, ça n'existe pas. Euh, vous n'entendrez jamais moyen septentrional ou voilà le moyen du nord, moyen du sud. Voilà. Donc le Moyen-Orient là, c'est une invention purement qui a pour des fins, en tout cas, de vouloir séparer, ok, euh, cette partie du monde à celle-ci. Et ils ont réussi tout simplement même à créer par exemple le canal des Suez, tout simplement parce que euh, il faut détacher cette partie-là de ce que nous considérons comme étant la terre-mère. Voilà. Et c'est ça qui nous pousse à la recherche. Maintenant, regardez ceci. Quand, par exemple, les gens, surtout dans le christianisme, pensent au récit biblique et le comparent aux gens qui sont dans ce territoire-là, mais en fait, les peuples qui occupent ces territoires-ci sont aujourd'hui des peuples pâles, ok? C'est pas forcément des peuples qui se retrouvent à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui fait que celui qui dit, ben, quel est le rapport entre ceux qui sont ici avec ceux-là? Or, en tenant compte des paramètres d'aujourd'hui, il est bien clair que visiblement, tu diras que les gens qui sont ici sur ces territoires-là n'ont rien à voir avec ceux qui sont de ce qu'on appelle par l'Afrique. Ouais. Et vous allez comprendre que l'histoire ne ment pas. L'histoire ne ment pas. Et l'histoire, la véritable histoire ne peut pas être changée. C'est un vécu. Non. Nous allons aller dans des éléments scientifiques pour vous prouver que déjà génétiquement, en remontant dans la période euh, du la période néolithique, les scientifiques ont fait des découvertes et il a été prouvé une relation scientifique des gens qui ont habité ce territoire-là euh, dans la période préhistorique, non, la période, comment dire, euh, parce que ces termes-là changent, la période du bronze, parce que les termes changent, j'ai oublié le nouveau terme, ils font une corrélation génétique des habitants des périodes préhistoriques ou bon, période néolithique, peu importe, qui ont habité ces territoires avec ceux qui se retrouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ou on va dire majoritairement de l'Afrique noire, on va dire ça comme ça. Et rien à voir avec ceux qui occupent, par exemple, les territoires appelés du Maghreb, et encore même les territoires, par exemple, Iran, Irak, jusqu'en Europe. Et les Édomites qui occupent ce territoire ici, là, par exemple en Israël, n'ont rien à voir avec ceux qui étaient là. Et ça encore, c'est récent, on peut le prouver, c'est encore récent. Mais nous parlons des périodes préhistoriques. Donc génétiquement, toutes les personnes qui habitent ces territoires-là aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qui habitaient ces territoires-là dans ces périodes-là. Et les reconstructions, ou en tout cas, quand ils font des remontées génétiques, ben, les gens qui habitaient ici, là, tous ces territoires, ont plus de liens génétiques avec ceux qui sont maintenant au niveau de l'Afrique. Et plus au très haut, on va vous expliquer d'où est-ce que tous ces peuples-là
trouvent maintenant leur pâleur. Comment ces peuples-là sont devenus plus ou moins blancs. Comment? Je vais apporter plus au très haut des évidences bibliques et scientifiques. Ouais? Alors, bibliquement, il y a plusieurs théories. Hein. Il y en a qui vont vous dire, soi-disant, les gens sont devenus blancs parce que, soi-disant, ils ont couché avec des anges, je sais pas. Là, il y a plusieurs théories, mais on n'est pas là. OK? Alors, ce territoire-ci, scientifiquement parlant, va voir le développement de ce qu'on appelle par l'agriculture. Ouais? Vous savez très bien que euh, le peuple dit qui va devenir le peuple d'Israël, c'est un peuple, voilà, voilà, c'est des fermiers, c'est des agriculteurs. Voilà. Et je pense que fondamentalement, plus ou moins, c'était le cas de tous les peuples à ces temps-là. Tu devrais vivre de l'agriculture, de voilà, des produits de ta ferme, des choses comme ça. Voilà. Mais par exemple, il va se développer vraiment des techniques approfondies de la maîtrise de ces sciences-là au niveau de ces territoires particulièrement par un peuple qu'on va appeler parler natoufiant. Ok? Ils vont se sédentariser autour de cette zone-ci. Ok? Et les prélèvements scientifiques les lient à ceux de l'Afrique, c'est-à-dire génétiquement parlant. Donc, je vais essayer de prendre des, euh, des articles et on va lire, ok? Right, now. Ça, c'est un article qui a été publié dans un site d'anthropologie. Donc, le titre, c'est la contribution discutable du néolithique et de l'âge du bronze à la forme crânio-faciale européenne. Alright? Now, quand nous parlons de ces choses-là, on parle de la notion de l'Europe. Essayez d'éviter votre conception actuelle de ces choses-là. Donc, on va essayer de lire. Regardez, il est écrit de nombreuses dimensions crânio-faciales humaines ont en grande partie une signification adaptive neutre et une analyse de leurs variations peut servir d'indication de la mesure dans laquelle une population donnée est génétiquement liée ou diffère de tout autre. Lorsque 24 mesures crânio-faciales d'une série de populations humaines sont utilisées pour générer des dendrogrammes voisins, il n'est pas surprenant que tous les groupes européens modernes, faites attention, allant de la Scandinavie à l'Europe de l'Est et de la Méditerranée au Moyen-Orient, right? Ils disent, montrent qu'ils sont étroitement liés les uns aux autres sur la base actuelle. Maintenant, on dit, la surprise est que les peuples néolithiques d'Europe et leurs successeurs de l'âge du bronze ne sont pas étroitement liés aux habitants modernes. Oh oh. Donc, c'est tout à fait normal, par exemple, quand ces gens-là font des recherches et ils se disent que, ils prouvent scientifiquement que ben, l'Angleterre, par exemple, c'est en Europe. Mais on vous dit que ceux qui ont habité ces territoires-là pendant la période néolithique, ouais, c'est à ça qu'ils ressemblaient.
Est-ce que vous comprenez? C'est à ça qu'il ressemblait. Hein? Non. Je dis ici, c'est pas les histoires de Mungangando, je sais pas, voilà, Kuduman et Mona, non, 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 ça c'est pas, voilà, ici c'est la science. Hein? Donc, c'est des choses qui sont prouvées que les gens ont des accréditations pour ça. Hein? Donc, regardez, ils le disent. Ils disent, la surprise est que les peuples néolithiques d'Europe et leurs successeurs de l'âge du bronze ne sont pas étroitement liés aux habitants modernes. Bien que les liens préhistoriques modernes soient un peu les plus apparents dans l'Europe du Sud, là, il est une autre surprise que l'épipaléolithique natoufien d'Israël, dont le royaume néolithique était censé provenir, est un lien clair avec l'Afrique subsaharienne. Oh, praises be to the Most High. Je ne suis pas scientifique. Je suis en train de lire les travaux scientifiques. Et cet article va présenter une série de recherches comme ça. Voilà. Ouais. Hold on. Hold on. Ok, je vais essayer de remettre ça en anglais. Hold on. Bear with me, because je montrerai quelque chose. Est-ce que eux, ils vont... Right, now, close this. Donc, regardez ce qu'ils vont dire par rapport à leur... Tu vois, ils font des diagrammes. Donc, par rapport au diagramme 4, ils disent, dans cette figure, voilà, ils peuvent voir un lien scientifique en termes de génétique, tout ça là, entre, voilà, parce qu'en termes d'anthropologie, ils font un regroupement anthropologique de ce qu'eux, ils considèrent comme le type Niger-Congo, ok? Donc, ils disent, ils font un lien clair, voilà, entre le type congoloïde, scientifiquement aussi on appelle ça comme ça, du Niger-Congo, et les Natoufiens qui ont habité ce territoire-là en période préhistorique. C'est ce que ces gens-là nous disent. Hein? Donc, rien à voir avec ceux qui habitent ces territoires-là aujourd'hui. Rien à voir. Et, par exemple, en termes de... Donc, on vous parle de la mer Rouge, origine, dans la période néolithique et dans les expansions. Let me just try to put it in French. Voilà, on va essayer de lire. Donc, ces scientifiques, par exemple, ont testé des échantillons. Ils disent, ont testé les premiers échantillons ADN, ok, anciens de la culture mésolithique natoufienne en Israël, peut-être la plus ancienne communauté sédentaire du monde, et a constaté que les individus mâles appartenaient soit aux haplogroupes CT ou EB1, EB1B1 dans les échantillons. Voilà, il dit, ce sont à ce jour les plus anciens individus. Et c'est le même code génétique que moi j'ai, que mes frères ont. C'est le même code génétique que les Israélites ont. Voilà. Donc,
Ils disent par exemple, les mêmes haplogroupes apparaissent dans le néolithique pré-Potier jordanien ou tout ça là. Bon, bref, ça c'est les scientifiques, ok? Right? Now, let me just read. D'autres scientifiques ici en 2018 ont testé euh, 7 humains modernes âgés de ils ont, non, je sais même pas comment, c'est peut-être mal traduit. Bref, ils ont fait des prélèvements, right? Et dans, non, ils ont fait des prélèvements des personnes et en fait, on faisait une datation. Ces gens-là avaient quoi, euh, 15 000 ans, je sais pas, dans une grotte, bref, whatever they say, right? Et les mâles, et ces datations-là ont été trouvées dans une grotte au Maroc, hein, vous pouvez les rechercher. Ils disent que euh, voilà, maintenant, ils ont fait des prélèvements au niveau de cette grotte, voilà, des ossements. Il dit autosomiquement, il pourrait être modélisé comme trois quarts natoufien et un tiers africain subsaharien, ouest africain, confirme le lien génétique étroit entre les Nord-Africains du Paléolithique supérieur et les Lévantins du Sud mésolithique. Donc, mais en gros, ça veut tout simplement dire, quand vous comprenez, c'est un peu compliqué les termes scientifiques, ça veut tout simplement dire quoi, hein, pour vous simplifier les choses. Voilà. Ceux qui habitent ici, là, dans l'Afrique subsaharienne, voilà, quand ils ont fait leurs recherches scientifiques, génétiques ici, là, avec le reste du monde, ils se sont rendus compte que le code génétique trouvé ici, dans ces périodes préhistoriques ici, ce sont les mêmes personnes que vous retrouvez ici et non les personnes que vous retrouvez dans ces territoires-là aujourd'hui. Voilà, rien à voir avec les gens qui occupent ce territoire-là aujourd'hui. Scientifiquement parlant, ils l'ont prouvé. Donc, quand un individu vient, par exemple, à vouloir séparer ceux qui étaient ici préhistoriquement et même plus récemment à ceux qui se retrouvent ici, là, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas été dans la profondeur scientifique de comprendre ces choses-là. La négrité ou l'africanité a une base. C'est d'abord avant tout ce qu'on peut considérer comme la race, s'il faut que nous allons dans cette direction anthropologique. Avant qu'on regarde la culture, le culte, les traditions. Et je dis à la personne, tu es en train de substituer ou de délimiter ta notion d'africanité ou de négrité, même pas de négrité, mais d'africanité, sur une délimitation territoriale. C'est pas forcément dit que parce que quelqu'un habiterait ici ou ici, qu'il ne peut pas être rattaché à ce qu'on appelle par l'Afrique. Déjà, tout scientifiquement, ce territoire-ci là est considéré comme l'Afrique du Nord, chez les scientifiques sérieux. Ils considèrent, par exemple, la terre d'Israël comme étant une partie de l'Afrique du Nord. Et ça, c'est prouvé. Vous étudiez la tectonique des plaques,
Israël est assise sur la plaque tectonique dite africaine. Mais non, quand nous remontons ces choses-là dans la dimension anthropologique pour voir la démographie, les peuples, tout ça là, mais ce que vous retrouvez ici, c'est la même chose en termes de culte, en termes de culture. C'est ce que vous retrouvez ici là. Mais par contre, vous ne pouvez pas scientifiquement prouver que ceux qui occupent ces territoires-là aujourd'hui sont les mêmes qui occupaient ces territoires-là dans les temps préhistoriques. That's what you need to understand. Ouais. Et plusieurs personnes ont du mal à comprendre ces choses-là. It's very simple. Let me go into this book. Right now, j'ai par exemple ce livre aussi, ok? Il s'appelle Le Nègre dans le Nouveau Monde. Right now, let me take you to the scripture first. On va dans Genèse, chapitre 10, ok? On va prendre les fils de Sem, ok? À partir du verset 22, les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Loud et Aram. Alright? Non, nous partons, là c'est voilà les fils de Shem jusqu'à arriver à Abraham, whatever. Alright? Now, let's go to this book and see what the book is saying. Donc, on vous dit par exemple que les Élamites sont des Sémites. Right? Now, bear with me. On va lire à partir d'ici, là. Et comme vous voyez ici, on dit, voilà, on fait un portrait d'une tribu ou d'une personne de tribu dite négroïde. De quoi? De l'Inde du Sud. Pareil ici. Right? Ce sont nos sœurs. Come on. Quand je dis sœurs, sœurs de race. Right? Now, nous allons lire ce que ces scientifiques-là nous disent sur qui sont les Élanites. Right? Regardez ce qu'ils disent ici. Les Élanites de la Mésopotamie, right, semblent, bon, ils n'ont pas semblent, mais apparaissent, right, avoir été un peuple négroïde aux cheveux crepus, et ils ont transmis ce type racial aux Juifs et aux Syriens. Ouais? Donc, ils disent, there is a curliness, une espèce de frissure des cheveux, voilà, des cheveux curlus, comme ça. There is a curliness des cheveux, ainsi qu'un œil, là, comme on dit, ils disent quoi, œil de beurre, un truc comme ça, bref, voilà, des yeux un peu, des gros yeux comme ça, là, bref, voilà, les grosses lèvres. Quand ils font un portrait, en fait, like, le portrait de la Syrie qui véhicule l'idée d'un élément nègre évident ou dans la Babylone, en Babylonie. Donc, quand ils remontent scientifiquement, voilà, ils vous disent que les Élamites de la Mésopotamie, c'était des Noirs, comme nous. Ok? Et les évidences scientifiques le prouvent qu'il y avait un élément nègre dans
dans ces territoires-là, Mésopotamie. Ça, c'est des scientifiques qui vous disent. Et quand ils font leurs recherches, euh, euh, quand ils font leurs recherches en termes de génétique, bah, ils le prouvent. Right? Non. Ils disent très probablement la très ancienne invasion nègre de l'Europe méditerranée par rapport aux vestiges qui ont été trouvés dans les Alpes-Maritimes, alright, venus de Syrie, de l'Asie mineure, en route vers l'Europe de l'Ouest. Ils disent il est possible qu'en fait, il y avait un document qui prouvait un peu l'émigration de ces Bantous-là. Ça s'est fait en deux phases. Right? Il y en a qui sont passés par l'Arabie et il y en a qui sont passés par ce qu'on peut considérer comme l'Europe, mais en passant par la Syrie. Right? Et c'est ce qu'ils disent ici. Il est possible que il y en a qui sont passés par like it's possible that um in the verge where is it, ah j'ai pas mes lunettes, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que donc ils disent par exemple qu'en gros dans cette migration qui s'est faite à partir de l'Arabie, right, en fait c'est une migration où vous pouvez voir selon les recherches qu'ils font, en réalité, voilà, ce sont des nègres qui sont partis de ces territoires-là pour occuper encore d'autres territoires. Mais non, scientifiquement, il est dit que euh, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le premier homme est parti du territoire africain. Ouais. Je ne suis pas là euh, pour, euh, pour dire, par exemple, par exemple, voilà, si forcément, parce qu'il y en a qui disent c'est au niveau du Congo, il y en a qui disent Kenya, il y a plusieurs théories comme ça, voilà. Mais moi, je rentre pas dans ce jeu-là puisque j'ai pas assez fait de recherche scientifique dans ce sens. Mais tout ce que je sais, c'est que il y a eu quelqu'un, voilà, qui est sorti de quelque part, voilà, et qui s'est dispersé au travers le monde. Peu importe les civilisations qui ont évolué, ces premiers humains-là, ou ces premiers hommes, s'il fallait les classifier selon l'anthropologie actuelle, on va les considérer comme étant des hommes ou des femmes de couleur. Ouais? Donc, c'est quand même sérieux de voir que les peuples qui peuplent aujourd'hui ces territoires ici-là, quand nous faisons des recherches scientifiques, génétiques avec ceux qui sont aujourd'hui ici-là, vous voyez plus de liens génétiques avec ceux qui sont ici par rapport à ceux qui se retrouvent actuellement sur ces territoires-là. You know? And then you got to know that. You got to study all this. Yeah? Donc, yep. Ils vous disent c'est des études scientifiques. Nothing to do with whatever. Ouais, c'est ce livre. Hold on. Let me go there. I'll show you. Come on. Taking time. Refresh that. C'est un très bon livre.
je vous le conseille, le recommande aussi. Hein, en attendant qu'il télécharge, ouais, ça ressemble à ça. Non? Yeah, so you just get a lot of information. Ok, bref. Non, il y a encore. Where's the other one? Non. Excusez. Right. Ça aussi, c'est un très bon livre. Nature Knows No Color Line. Je vais pas aller, par exemple, dans les détails. Je vais lire, par exemple, la page 31 en parlant de Grèce. Non. Ils disent les Noirs étaient déifiés dans la Grèce primitive. Ok? Et même dans leur mythologie, quand ils faisaient des illustrations des déités ou des dieux, ben, c'était toujours des noirs. Et même Zeus, le plus grand dieu dans le panthéon grec, là, il l'appelait par Éthiope. Donc, let me just, Zeus, Éthiope, pour voir si c'est aussi vrai ce qu'ils disent. Ok. Et Éthiope, c'est Éthiopie noire. Voilà. Voilà. Et Éthiope, The Glowing or Black, c'est le surnom de Zeus, sous lequel il est adoré dans l'île de Chios, selon ce monsieur-ci. Je sais pas, c'est qui cette personne? Ça, c'est en 700, en 535. Ouais, mais pourquoi ils vont, même dans le panthéon grec, dire que Zeus, voilà, et en fait, il fait que c'est un noir? Why would they say that? Pourquoi ils vont le dire? C'est ça que vous devrez comprendre, les frères. C'est ça que vous devrez comprendre. You know? La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. You just need to research it. Okay, Negro from ancient Greece. Les nègres dans la Grèce ancestrale. It's all here. Les évidences sont là. Study to show yourself approved. You know? That's what you guys need to get into. Donc, ces territoires-là dits Mésopotamie, je sais pas, vous voyez, c'était des territoires habités par les hommes noirs. Ça, c'est les nègres en Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb. Il dit qu'il a découvert. Toi, tu vas découvrir un territoire où il y a déjà des gens qui habitent. You know? Negro of Pacific. That's the Negro of Old Egypt. And that's it. Right? So, not gonna get too much into this, mais sachez juste que ici là, c'est produit une culture, un peuple qu'on appelle les Natufiens, qui ont développé l'art de l'agriculture de façon sédentaire. Vraiment, ils ont vraiment développé l'agriculture. Voilà. Et ces gens-là, ici, c'était des Noirs. Et les liens génétiques de ceux qui ont habité dans ces territoires-là
dans la préhistoire, ok, même pas près, c'est-à-dire, oui, donc, dans les périodes néolithiques, dans l'âge du bronze, ils ont une connexion génétique prononcée, forte, qui les lie avec ceux qui se retrouvent au niveau euh, de l'Afrique dite subsaharienne. Rien à voir avec les peuples pâles d'ici là. Rien à voir avec eux. Rien. Rien à voir avec ces gens qui sont ici là. Génétiquement parlant. Donc, quand quelqu'un vient et me dit, ceux qui sont ici, il me parle des anciens peuples qui étaient ici, et ils disent, ouais, ces gens-là n'ont rien à voir avec ceux qui sont ici, là, ça veut tout simplement dire que tu fais une analyse qui est paramétrée selon les présentations actuelles des choses. Tu ne tiens pas en compte l'histoire, en fait. Tu ne tiens pas en compte l'histoire. Or, même par exemple, vous allez voir en termes de construction des habitations, ces scientifiques-là disent qu'ils retrouvent des similarités dans cette région avec plusieurs peuples au niveau de l'Afrique. Mais rien à voir avec ici, là. Ouais. Donc, quand nous disons que nous sommes liés aux gens du récit biblique, nous ne le disons pas parce que on a une crise identitaire. Non, le récit historique le confirme, la science le confirme, les écritures confirment ça. Même si vous voulez que je mette les écritures de côté, on peut toujours débattre de ces éléments-là, ouais, scientifiquement, et vous prouver la supercherie de ceux qui disent aujourd'hui d'être les proprios, ou en tout cas les autochtones de ces territoires-là. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que vous devrez comprendre en tenant compte de votre croyance au récit biblique. Oh, praises be to the Most High. J'espère que ça là, ça a été édifiant pour quelqu'un. Ok? Alors, il y a des frères qui sont en train d'étudier. Il y a une nouvelle science qui s'est développée. Vous voyez, souvent, on a l'égyptologie. Euh, il y a des frères qui sont en train d'étudier ce qu'on appelle par la sirologie. Right? Donc, c'est plus ou moins la forme égyptienne de l'étude de cette partie du monde ici, de façon sérieuse. Ouais. Et les découvertes premières sont assez profondes pour vous prouver que vos ancêtres habitaient ces territoires-là, ici, là. Ok? Avant que un peuple ou des gens viennent pour rendre pâle tous ces territoires-là. Oh, praises be to the Most High, our power. Shalom.